amis, bien le bonjour et nous revoici pour une vidéo dans ce marasme mondial, j'ai envie de vous dire. Hein. Euh, voilà, donc on va faire un petit point là-dessus, sur tous les indices boursiers mondiaux, savoir où on en est. C'est marrant, enfin c'est marrant, il n'y a absolument rien de marrant dans tout ce qui se passe actuellement depuis une semaine. Euh, donc je vais retirer ces marrants, mais c'est intéressant de constater que lorsque nous sommes rentrés dans cette zone rouge, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pourrez retourner sur mes vidéos d'il y a à peu près, bah c'est pas à peu près, je vais vous dire à peu près exactement c'était quand, aux alentours du 24 juillet, voilà, lorsque nous étions là et que nous pénétrions dans cette zone verte. J'avais fait une vidéo en disant attention, attention, à l'heure actuelle maintenant, si jamais, donc bon, je suis passé en short, moi j'étais plutôt short pour ce mouvement baissier là, parce que ça s'est passé sur tous les indices, hein. Sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, on était partout sur des zones de ce que j'appelle des zones de turbulence. Et quand il y a zone de turbulence en bourse, je sais que c'est dur à croire, mais ça donne des turbulences mondiales. Et on ne peut pas dire qu'on s'est trompé. Hein. Il y a quelques turbulences mondiales quand même à l'heure actuelle. Donc voilà. Euh, alors, et c'est toujours... il faut que les gens arrêtent, encore hier, arrêtent de me dire tiens, la bourse va chuter parce que Israël est rentré en guerre. C'est pas comme ça que ça marche. Hein, la preuve en est, encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est d'abord, ça se passe ici, là, avec les chiffres, et après, ça se matérialise dans le monde réel. Je sais que c'est dur à croire, je sais, mais pourtant, c'est ce qui se passe. J'y peux rien, moi, hein, c'est pas moi qui ai inventé l'univers. Ça se passe comme ça. Euh, je, je suis pas médium, par exemple. Je suis pas du tout médium. Comment, moi, je peux vous dire quand on est là, attention, s'il commence à y avoir des perturbations mondiales, bah c'est normal. Pas parce que je suis médium, parce que c'est ce que les chiffres nous montrent. Voilà, tout simplement. Alors, ça se passe pas toujours. Là, on a eu raison, mais ça aurait pu aussi, les cours auraient pu aussi faire comme ça. Comme ça, comme ça. Ah purée, à chaque fois je vais avoir ça. Comme ça, comme ça, comme ça, rester dedans et avoir de toutes petites perturbations. C'est pas, ça se passe pas toujours d'une manière cataclysmique comme à l'heure actuelle. Pas toujours. Mais ça arrive, ça peut arriver. Et même lorsqu'on arrive dans des zones comme ça de perturbation, il y a des perturbations plus ou moins grandes. On ne sait jamais ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer exactement. Sauf peut-être s'il y en a qui tirent les ficelles, j'en sais rien, je sais même pas s'il y en a qui tirent les ficelles et je m'en fous complètement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les chiffres, on peut savoir quand est-ce qu'il va y avoir des perturbations mondiales. Regardez, on verra encore sur l'immobilier. Hein. Vous verrez tous ensemble, on verra tous ensemble, pour ceux qui regardent cette chaîne, premier trimestre 2024, on verra si l'immobilier va repartir à la hausse. Non, il va être encore plus baissier qu'aujourd'hui. Il y aura encore des meilleurs coups à faire qu'aujourd'hui. Comment je le sais? Pas parce que je suis médium, non, parce que je regarde les chiffres. Voilà. Et les chiffres d'aujourd'hui sont encore pires qu'il y a 6 mois. Et comme ça met 6 mois à peu près à se manifester au niveau de l'immobilier dans le monde réel parce que c'est long, et ben début d'année 2024, il y aura des coûts immobiliers encore mieux à faire qu'aujourd'hui. Voilà. Et encore une fois, ce sont tout simplement, et je vous le remets sous les yeux, c'est pas du tout le sujet du jour, mais voilà. Le graphique de l'immobilier, il est là. Hein, tout simplement. C'est une chute dantesque. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'on est plus bas. Là, on est en train d'expérimenter l'immobilier de ce point bas-là. On n'est pas en train d'expérimenter l'immobilier de ce point-là. On l'expérimentera en janvier, premier trimestre 2024. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. SP500. Alors, du coup, voilà, c'est un peu... parce que encore hier, on me disait, ah oui, tout va chuter, regarde ce qui se passe dans le monde, tout va chuter. Eh bien, pour une fois, je suis désolé, c'est hyper brouillon sûrement pour vous, pour une fois, eh ben, ils vont avoir raison, enfin je pense, j'espère en tout cas, j'espère qu'ils vont avoir raison, et ils vont croire qu'ils ont raison parce que ça se passe mal dans le monde, donc ça va chuter. Eh, les enfants, ça chute depuis ici, hein.
Depuis ici, ça chute en bourse, hein. Donc encore une fois, voilà, la bourse a commencé d'abord. Derrière ça, moi je m'attends pas à un cataclysme financier en bourse, hein. Je suis encore baissier pendant pas longtemps, hein, et c'est plus grand chose, hein. Moi depuis le départ, j'attends cette zone ici bleue. Et c'est de l'ordre de 5% à peu près. Voilà. 4 à 5% de baisse sur le SP500. Voilà tout ce que j'attends, c'est-à-dire une toute petite correction. Voilà. Et pas un cataclysme. Par contre, quand on était là-bas et que je disais qu'il fallait faire attention et prendre un peu ses jambes à son cou, là oui, là ça fait une correction d'un peu plus de 10% en tout. Voilà, ça fait plus mal, on va dire. Mais aujourd'hui là, malgré tout ce qui se passe dans le monde, je reste pour le moment, hein, jusqu'à preuve du contraire, dans le scénario de base qui me dit de rejoindre plutôt pour le moment cette zone-là qui ne causera pas de cataclysme financier. Voilà. Alors, on va sur le Nasdaq. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir si tout nous donne la même chose. Le Nasdaq, est-ce que vous vous rappelez? J'avais mis cette zone rouge-là en disant, voilà, il y a une belle direction ici. On peut très bien rebondir et venir dans cette zone rouge-là, ici, buter. On n'est pas venu, on s'est arrêté juste en dessous de ma bulle, comme pour dire non, tu vas voir, je vais pas te donner raison. On a fait demi-tour juste ici. Est-ce que c'est le vrai demi-tour? Je pense que oui, mais on peut très bien encore venir dans cette bulle-là, hein, pourquoi pas, faire ça, ça, et après partir à la baisse, ou complètement changer de plan. Mais pour l'instant, je reste totalement dans mon plan, c'est-à-dire on a fait un rebond, et maintenant, je suis toujours baissier, voilà. Je suis toujours baissier aussi sur le Nasdaq. C'est à peu près la même chose en fait que sur le SP500, hein, tout simplement. Il y a cette figure-là qui a donné vie. Donc, on va dire, attendez, je vais vous mettre une petite bulle. Au minimum, je suis baissier sur le Nasdaq ici. Voilà, dans cette zone-là, à peu près. On va revenir, je pense, sur cette ligne-là. Par contre, si on va pas chercher ce poids-là tout en haut, et qu'à partir de maintenant on va chercher ça, je pense pas que le support va tenir et je pense qu'on va casser et qu'on va aller chercher plus bas. Voilà. Tout simplement, on va laisser le Nasdaq continuer à nous dessiner les choses, mais je suis toujours short, hein. Si je me mettrais physiquement, si je me montrerais physiquement, franchement, je viendrais habillé en short pour donner le ton. Moi, je suis toujours très short, surtout quand je vois des Google et des Amazon, des choses comme ça, qui font un peu la pluie et le beau temps sur le marché. Je suis en position short dessus, c'est pas pour rien, c'est parce que je les vois très baissières. Alors, on a fait comp SP500, on va faire le CAC 40. Le CAC 40, et je vais le mettre plutôt en hebdo, voilà, parce que la zone, boum, elle est là. Voilà ce que j'attends sur le CAC 40, pareil, hein, toujours petite correction, hein. Je n'attends pas de cataclysme financier, je le répète, c'est important de le dire. Jusqu'à preuve du contraire, le jour où les bourses me montrent un possible cataclysme financier, et je vais vous en montrer un avec le marché allemand, possiblement, je vous le dirai. Pour l'instant, je suis pas dedans. Pour l'instant, je suis juste, ouais, on va aussi corriger encore un petit peu là pour rejoindre, pourquoi pas, cette zone-là sur le CAC 40. Donc, on est aligné, hein. CAC 40, SP500, Nasdaq, on est aligné, hein. Petit mouvement correctif. Pour le moment, aucun cataclysme. Et je vous montre le DAX. Je vais vous montrer le DAX. Pourquoi? Parce que ça va être intéressant. Je vous montre ce que c'est un cataclysme financier. Hop, je vais mettre ça même en mensuel. Peut-être que ce sera mieux. On va voir ça. Oui, c'est mieux en mensuel. Donc, sur le DAX, pareil, hein, je suis correctif. La question c'est est-ce qu'on va juste ici et un peu plus fort sur le DAX? J'ai à peu près du 5% partout. Sur le DAX, j'ai du 10% de correction. Alors je ne connais pas le DAX. Je ne sais pas si c'est un peu comme le Nasdaq, c'est-à-dire qu'il est toujours un peu plus puissant, soit à la hausse, soit à la baisse par rapport au SP500. Je parle d'un comparatif marché allemand, marché français, parce que ça corrige, voilà, il n'y a pas beaucoup, mais ça fait du 10%, et alors que sur le CAC, on a plutôt 5% de correction, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous montre quand je vous parlerai de cataclysme, par exemple, ça c'est une figure là, si jamais on a ça sur le DAX, hop, on vient ici, et qu'on commence à faire ceci, hop,
et qu'on casse, attention, donc on est à des années-lumière de faire ça, hein, parce que ça c'est du mensuel, hein. Donc si ça se passe comme ça, c'est dans quelques mois. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, des années-lumière j'exagère, mais voilà, bref. Et qu'on casse cette zone-là à la baisse, après une figure comme ça, alors oui, on pourra parler de cataclysme, en tout cas là, sur le DAX, sur le marché allemand. Oui, parce que ça nous ferait tout simplement, hop, ceci derrière. Et là, oui, là ça va déguster, hein, ça va déguster. Donc on sortirait, on va dire, d'un marché haussier pour, boum, prendre une bonne gifle de, là on parlerait, par rapport au niveau actuel, là on est sur du 40%, hein, 45%. Donc là oui, cataclysme financier, sans parler de disparition de la bourse allemande. Mais voilà. Donc le jour où je verrai des figures comme ça, sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le CAC 40, eh ben je vous dirais, attention les amis, attention, nous sommes à l'aube d'un marché baissier, d'un cataclysme financier. Aujourd'hui, on en est à des années-lumière. Voilà. Par contre, je suis toujours plutôt baissier pour les jours, ou en tout cas peut-être la quinzaine de jours à venir. Nous verrons ça par la suite. Un dernier petit point, je voulais vous montrer un oubli de ma part. Je vous en ai fait une vidéo et j'ai complètement oublié de le faire. C'était mon petit Amazon. Vous vous rappelez que je vous ai dit je vais faire un truc inédit sur mon short. C'est intéressant parce que ça s'est très très bien passé. Voilà. Nous étions là. Nous étions ici. Je vous ai dit je vais faire un truc inédit dans cette séance verte là où j'ai commencé la flèche. J'ai dit je vais tout revendre, je vais racheter toute ma position, je vais attendre qu'on vienne dans cette zone rouge et je vais reshorter dans la zone rouge. Je vais prendre mes gains ici, je vais attendre qu'on vienne dans la zone rouge et je vais reshorter ici pour cette direction de la flèche là. J'ai fait la vidéo dessus, je ne sais pas si vous vous en souvenez sur Amazon, et après la vidéo j'ai complètement oublié de le faire. Voilà. Alors maintenant, je fais aussi autre chose que le trading à côté, c'est pour ça que je suis un peu dispersé. Je donne un coup de main à mon frère là, en ce moment en Alsace. Donc voilà, et du coup, il y a des choses que j'oublie complètement de faire. Je ne fais pas que du trading actuellement. Donc voilà. Bien fait pour moi parce que le scénario s'est parfaitement passé. Alors, est-ce qu'on va suivre ma flèche noire? C'est très bien parti. En tout cas, on est venu dans la flèche rouge et j'aurais bien reshorté à cet endroit-là, hein, ce qui était le scénario parfait. Et maintenant, on commence visiblement à baisser. Donc voilà, affaire à suivre sur Amazon. Bon, je ne vais pas tout vous faire, mais voilà, l'important c'était les indices mondiaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.